Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce week-end, je vous propose de chambouler un peu les bons plans du hardware de d'habitude. Et on va partir sur 4 configurations gamer pour tous les budgets. Ça vous dit ? Alors c'est parti. Alors on va commencer ces bons plans de ce week-end avec la première config qui vaut 540 €. À ce prix-là, on n'a pas de carte graphique, mais ne vous inquiétez pas, c'est une config qui va faire tourner tous les jeux du moment. Bien sûr, en low voire moyen. Moyen, ça sera pour du Fortnite. Du low, ça sera pour du Cyberpunk 2077. Maintenant, en niveau FPS, vous allez tourner entre 30 voire 50 FPS. On n'irait pas au-dessus. Mais c'est pour vraiment les petits budgets. Et le jour où vous aurez les moyens d'acheter une carte graphique, vous mettrez ça sur cette config et ça sera reparti pour 2 ans. Donc là, on va partir sur la carte mère Gigabyte B550M DS3H. Je pense qu'on aurait pu prendre une B450, bien sûr, ça serait beaucoup moins cher, mais pour mettre un processeur de 5e génération, quand même, partez sur du B550, vous profiterez du PCI 4.0. Donc là, on est sur 89,66 € au prix d'origine, on a une petite baisse de 4,82 €, donc ça équivaut à 5%, et on la touche à 84,84 €. Si vous avez vraiment un budget très serré, regardez, vous avez une économie ici de quasiment 10 €, 73,47 €, c'est une occasion en très bon état. Les mauvaises langues vont vous dire, n'achetez pas de l'occasion, ça peut être foutu, il faut arrêter aussi avec ça. Si Amazon vend de l'occasion en très bon état, moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà acheté et ça tourne encore sans aucun problème. Dans le pire des cas, si ça ne marche pas, vous allez perdre 2 jours, vous allez renvoyer et vous serez remboursé. Donc ayez confiance. Et ça c'est le très gros point fort de chez Amazon. Pour revenir à la carte mère, donc effectivement au niveau visuel, comme c'est de l'entrée de gamme, c'est pas très sexy, mais elle fera le taf pour le prix qu'on va y mettre. Donc on pourra mettre 4 barrettes de mémoire en DDR4, vous pourrez mettre 2 SSD en M.2 ici et ici. Bien sûr, les VRM ne sont pas conçus pour faire de l'overclocking, mais à rigueur, on s'en fout carrément pour ce genre de budget. Et on va lui coller l'excellent Ryzen 5 5600G. C'est un 6 cœurs 12 threads, il fera largement l'affaire et la particularité de ce processeur qui a une partie graphique, une Vega, qui va être vraiment excellente pour vous dépanner dans le jeu vidéo. On aurait pu aussi descendre le prix en prenant du Ryzen 3 3200G de la 3e génération. Je vous conseille largement le 5600G, il sera beaucoup plus future-proof avec ses 6 cœurs 12 threads. On est à 235,05 €. J'ai pris de la basique, la LPX Vengeance de chez Corsair, 2 x 8 Go 3200 MHz en casse 16. Il y en a largement assez pour le jeu vidéo et on est à 71,99 €. C'est une DDR4 qui est toujours en promotion à longueur d'année sur Amazon, donc ne vous inquiétez pas. On part sur du Crucial P2 en 500 Go, c'est du PCI 3.0. Si vous voulez du 4.0 pour profiter de la norme justement 4.0, il va falloir ajouter pour un SSD NVMe de 500 Go entre 45 voire 50 € sur ce SSD. Il faut savoir que moi j'ai du 3.0 pour mes jeux vidéo et du 4.0 pour tout ce qui est encodage. J'en ai 3 en 4.0. Pour être vraiment honnête avec vous, on gagne, c'est vrai, 7% de puissance, de rapidité, mais dans les jeux vidéo, franchement, pour le chargement, je vois pas trop la différence. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 40 voire 50 € de plus dans un SSD 4.0 ? Ça, c'est à vous de voir. Aujourd'hui, on est avec un SSD de 500 Go à 59,33 €. L'Aerocoolux, les mauvaises langues vont me dire dans les commentaires, ne prenez pas de cette marque-là, c'est cheap, arrêtez avec ça. Moi, j'en ai une de 750 watts, ça fait 4 ans qu'elle tourne et 8 heures par jour. Elle m'a jamais fait défaut, effectivement, c'est de l'entrée de gamme. On est à 36,90 €. On a quand même les 2 certifications, 80+ bronze avec 88% d'efficacité. Et je vous rappelle que Aerocool, ce n'est pas une no-name, c'est une marque. Prenez-la si vous avez un petit budget, faites-moi confiance, elle va faire le taf pour ce genre de config. Et pour le boîtier gamer, encore une fois, le boîtier gamer, c'est vraiment une histoire de goût. Moi, j'ai pris celui-là parce qu'il n'était pas cher. Pardon, il était à 67,49 €. On a une petite baisse de 17%, on baisse à 56 €. Aero Cooler Master,
Moi, ce que j'aime bien, c'est que l'airflow est vraiment très bien pour de l'entrée de gamme. Vous voyez ici au niveau du panneau, vous pourrez mettre votre panneau un peu comme vous le voulez. Et c'est vraiment cool d'avoir on-off et les alimentations USB sur le devant du panneau. C'est vraiment très cool. Après, il est vraiment très joli, hein, c'est très bien fini. Moi, j'aime beaucoup. En plus, le câble management, vous pourrez le faire correctement, sans aucun problème. Vous pourrez rajouter une carte graphique. Donc, ça vaut vraiment le coup pour le prix. Maintenant, il faudra rajouter entre 8 et 10 € pour le Windows 10. Si vous cherchez Windows 10 ou Windows 11, allez voir en description, il y a mon lien. Vous utilisez le code PC25, ce qui vous permet d'avoir 25% de remise, bien sûr, sur le Windows. Et puis voilà, vous l'installez et ça roule. On va continuer les bons plans avec la deuxième config qui va s'élever au prix de 680 €, mais cette fois-ci, on va y rajouter une carte graphique. Donc on va repartir sur la DS3H, mais cette fois-ci en LGA 1700 et en B660M, donc en micro ATX, pour les nouveaux processeurs d'Intel de 12e génération. Elle sera future-proof puisqu'on pourra mettre une 13e génération d'Intel qui va bientôt sortir, normalement courant juillet. Donc, on repart, comme je vous l'ai dit, sur l'entrée de gamme de 6 GB, elle fera le taf. Vous aurez un SSD NVMe à mettre ici et le deuxième ici. On a un petit refroidisseur passif qui est vraiment pas mal. On pourra mettre bien sûr les 4 slots en DDR4. Les VRM sont assez conséquents pour mettre le genre de processeur que je vais y mettre. Mais vous pourrez y mettre bien sûr un Ryzen 5 12400F. On ne pourra pas l'overclocker, ce n'est pas fait pour ça. Mais on est encore parti sur une carte mère à 121,88 €. Alors, on aurait pu prendre aussi une Z690 qui est beaucoup plus chère, avec des plus grosses VRM, mais encore une fois, pour le genre de processeur et pour vraiment descendre le prix de la config, il faut mieux partir là-dessus. Pour le processeur, j'ai choisi l'excellent i3 12100F. Il est vraiment tip-top pour le jeu vidéo et je trouve qu'on le néglige souvent. On met toujours des Ryzen, des i5, mais le i3 est vraiment très bon. Allez voir les benches sur YouTube, vous allez voir, c'est vraiment très très cool. Il coûte que 124,99 €, mais on a un petit coupon de 6,60 € ici qui nous fait encore une fois descendre la facture et ça c'est vraiment très intéressant. On continue avec un kit de 2 x 8 Go, donc 16 Go en 3200 MHz et il n'y en a pas besoin de plus. Alors bien sûr, je n'ai pas pris du RGB, encore une fois, pour descendre la facture. Je la trouve vraiment très sobre et très sympa. Elle fera le taf pour une bonne configuration. J'ai choisi, pour descendre encore une fois le prix, le BX500 en 480 Go pour mettre l'OS et quelques jeux, selon les jeux que vous mettez dessus. 540 MO par seconde en vitesse de lecture et d'écriture, 500 en écriture, je pense. On est quand même à 48,09 €. Bien sûr, vous pourrez mettre un NVMe PCI 4.0 si vous avez un petit peu plus de budget. Pour la carte graphique, j'ai choisi la XFX RX 6500 XE, on en a déjà parlé sur la chaîne, en 4 Go de mémoire vidéo, en GDDR6. Bien sûr, c'est 4 Go, mais c'est de l'entrée de gamme, je vous répète. On ne pourra pas mettre, je vais dire, une 3090 sur ce genre de config, ça sert strictement à rien. Mais pour descendre le prix, on est quand même à 231 € au lieu de 251 €. On gagne quand même 20 € ce week-end, c'est vraiment cool. Alors, je vous le répète, comme tous les week-ends, mais si vous êtes sur votre compte Amazon Prime, vous n'aurez pas les frais de livraison, donc vous oubliez les frais de livraison là. Donc c'est une très bonne carte graphique pour faire tourner tous les jeux du moment en 1080p avec quelques compromis graphiques. Ça sera quand même mieux que la première config qu'on a vue ensemble sans carte graphique. Elle sera quand même beaucoup plus puissante. Elle sera vraiment plus future-proof. Pour alimenter tout ça, j'ai choisi l'entrée de gamme de chez Corsair, la CV650 80+ bronze. Il y en a largement assez. Bien sûr, c'est de l'entrée de gamme encore une fois, mais ça ne veut pas dire que c'est du cheap. Je vous le rappelle, il faut arrêter avec ça dans les commentaires. On est à 64,90 € au prix de départ. On a une petite remise de 4,91 € et on baisse à 59,99 €. Et si vous avez vraiment, encore une fois, un budget très serré, vous pouvez la toucher d'occasion en bon état. Je vous rappelle, si vous avez un problème, vous le renvoyez, vous serez remboursé par Amazon et on tombe la facture à 49,27 €. Et le boîtier, encore une fois, c'est une question de goût. Là, pour réduire vraiment le coût, j'ai pris le premier boîtier vraiment le moins cher possible. 28,75 €, vous pouvez le toucher à 25,30 €.
Encore une fois, c'est de l'entrée de gamme, vous attendez pas à un truc vraiment tip-top, mais pour ce genre de configuration, ça fera largement le boulot. Il y a du RGB, donc c'est pour ça que je l'ai pris. L'airflow est correct. N'allez pas mettre, bien sûr, un i7 dedans, voire un i9, parce que alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Ça va chauffer, vous aurez des écrans bleus. Croyez-moi, le i9 chauffe énormément, il faut bien le refroidir. Mais vous avez une config à 680 € qui fera tourner tous les jeux du moment, bien sûr, encore une fois, avec des compromis graphiques, mais 680 € les potes. Alors pour la troisième config, là on va vraiment monter en gamme puisque c'est un PC qui va coûter 1350 €. Donc on va partir sur un PC qui va faire tourner tous les jeux du moment en 1440p avec un bon taux de FPS, ou alors si vous préférez vraiment un très haut taux de FPS en 1080p, il n'y aura aucun problème, ce PC est prévu pour ça. Donc là, on est parti sur une carte mère en Gigabyte B660. Donc encore une fois en LGA 1700 pour les nouveaux processeurs 12000 de chez Intel, mais future-proof pour la génération 13000. Donc j'ai choisi de la DDR4 tout simplement parce que ça reste beaucoup moins cher et on aura quasiment les mêmes performances que la DDR5 qui coûte vraiment très cher. La DDR5 pour moi sera bonne voire dans 1 an ou dans 2 ans, mais pas avant. Donc là, on va rester sur la DDR4. Alors, là, on est sur une carte mère d'entrée de gamme, donc de chez Gigabyte. Elle fera largement le taf. Elle est plutôt sexy, je trouve. Vous pourrez mettre des NVMe ici, ici, ici. En plus, vous aurez des radiateurs passifs, donc ça, c'est vraiment très bien vu de la part de chez Gigabyte. On pourra mettre, bien sûr, 4 slots, donc de 128 Go en DDR4, mais bon, là, ça ne nous intéresse pas trop. C'est une carte qui n'est pas faite pour l'overclocking. Encore une fois, on reste sur l'entrée de gamme, mais je peux vous dire, pour l'entrée de gamme, je la trouve plutôt sexy. Donc, on était à 182,72 €, mais vous pouvez la retrouver à 181,36 € d'occasion en très bon état. On continue avec le processeur. J'ai choisi le i5 12400F de 12e génération, qui est vraiment très bon pour le jeu vidéo. Alors, bien sûr, certains dans les commentaires vont me dire « Oui, mais tu aurais pu mettre le i5 12600K ». Et oui, vous avez raison, mais il faut compter 100 € de plus pour avoir entre 20 et 30 FPS de plus. Alors, quand vous faites le ratio performance-prix, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Maintenant, oui, il est beaucoup mieux. C'est le roi des rois, le 12600K actuellement. Rien ne le dépasse. Mais il est plus cher. Moi, je pars sur une config quand même, une très bonne config, mais avec un prix assez réduit. Donc, je pars sur le i5 12400F qui est vraiment excellent pour le jeu vidéo et il ne faut pas le négliger. Donc là, on est à 196,24 €. On continue, cette fois-ci, vu qu'on est un petit peu plus haut de gamme, j'ai choisi de la Corsair Vengeance Pro avec du RGB pour animer un peu le boîtier. Donc là, on est sur 2 x 8 Go, donc un kit de 16, avec une casse 16, et en 3200 MHz, on est à 87,99 €. Donc on continue avec un SSD Crucial, alors là c'est du P5, un très bon SSD, très rapide en PCI 4.0, puisqu'on monte en gamme maintenant il faut du 4.0. On était à 109,19 €, là on va toucher avec une remise de 16% ce week-end, on touche à 91,99 € et il est vraiment très très beau. Moi j'aime beaucoup les Crucial, les Black comme ça, je les trouve vraiment très beaux pour en avoir un, ils sont vraiment très performants et je trouve au niveau du prix ça reste quand même assez raisonnable. On continue avec la carte graphique en RTX 3060 Ti. Donc moi je la trouve vraiment excellente cette carte graphique. Encore une fois pour du 1440p et du 1080p vraiment un très gros taux de FPS. On était à 704,31 € au prix d'origine. Vous la touchez avec une remise de 11% à 629,99 €. Donc là c'est vraiment cool. Donc vous aurez 2 HDMI et 2 DisplayPort. Ça, c'est la norme maintenant, actuellement, sur les nouvelles cartes graphiques. 8 Go de mémoire vidéo, il y en a largement assez, encore une fois, pour les jeux actuels, et elle fera tourner tous les jeux du moment. Pour alimenter tout ça, j'ai choisi la Sharkoon en 80+, Gold, donc avec 2 certifications, 650 watts, il y en a largement assez sans aucun problème. C'est une semi-modulaire. Pour une semi-modulaire, elle ne coûte pas encore super cher. Alors, on aurait pu prendre une modulaire, mais de toute façon, je vous rappelle qu'il faut toujours les 2 câbles d'alimentation pour allumer la carte mère. Donc,
de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra brancher ces câbles-là. Donc une semi modulaire, il y en a largement assez. On était quand même à 82,90 €. On a une petite remise ce week-end de 11%, donc on la baisse à 73,79 €. Là, par contre, on commence à rentrer dans une gamme de prix assez conséquent, donc il me faut quand même un bon Airflow. Je vous conseille le Corsair 4000D Airflow. C'est un excellent boîtier avec un Airflow vraiment tip top. Il est un petit peu plus cher que les autres, effectivement. Après, ça reste du Corsair, donc au niveau qualité, on pourra faire tout ce qu'on veut dessus, puisqu'il est modulable, très bien fini. Donc, je vous le conseille vraiment, 93,99 €. Vous pouvez le toucher ici si vous avez un petit peu moins de budget à 87,41 €. Encore une fois, je vous rappelle que le boîtier gaming, c'est vraiment, je veux dire, la partie du gamer vraiment indispensable. Et surtout, il faut vraiment bien le choisir au niveau esthétique et Airflow. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, on va partir sur la dernière config de ces bons plans de ce week-end. On va partir quand même sur une config qui vaut 1470 € et du full AMD. Donc là, on est parti sur une carte mère MSI B550 Tomahawk, tout simplement parce qu'elle est vraiment excellente. Même pour l'overclocking, elle est vraiment pas mal. Toujours en B550, je la trouve plutôt sexy. Et encore une fois, la Shield à l'arrière EMI, c'est vraiment un gage de qualité et surtout un gain de temps. Je peux vous assurer, quand vous en montez quand même 2 voire 3 PC par jour, c'est vraiment cool d'avoir ça. On pourra tout faire, moi je l'aime beaucoup. En plus, il y a un petit RGB plutôt sympa au niveau d'ici, là, du chipset graphique. Donc voilà, il n'y a pas besoin de plus, n'allez pas mettre plus cher pour une carte mère gaming, ou alors si vous mettez plus cher, c'est pour avoir des options supplémentaires pour de l'overclocking, dans ce cas-là je comprendrai, mais pour du gaming, n'allez pas mettre plus cher. On était à 179,99 €, on a une remise quand même de 11% qui équivaut à 19,11 € pour ce week-end, et on la touche à 160,88 €. Vous pouvez la trouver d'occasion comme neuve. Comme neuf, je vous rappelle, 135,82 € et là ça vaut vraiment le coup parce que moi j'ai déjà pris d'occasion comme neuf sur Amazon et effectivement la boîte était légèrement abîmée mais par contre à l'intérieur c'était neuf, donc ça vaut vraiment le coup. On continue avec le Ryzen 5 5600X qui est vraiment excellent, un peu en dessous du i5 12600K, mais équivalent à peu près, hein, on va dire à peu près, à quelques FPS près, au 12400F de chez Intel. Franchement, il est excellent et il est à 239,90 € actuellement. On continue avec la Corsair Vengeance Pro RGB. Elle est vraiment très très jolie comme vous pouvez voir. Moi, je l'aime beaucoup, cette Vengeance. Ça égaye quand même le boîtier maintenant, hein. Le RGB, c'est vraiment indispensable, je trouve, dans les nouveaux boîtiers. On est quand même sur 3200 MHz avec un kit de 2 x 8 Go en casquez. Et là, on est à 87,99 €. On continue avec le Sabrent Rocket. Moi, je l'ai en 1 Tera. Il est vraiment excellent. Et la particularité, c'est qu'on peut avoir le logiciel pour copier des SSD Sabrent gratuitement. Et je peux vous dire que moi, j'ai un logiciel que j'ai acheté indépendamment du SSD et que ça coûte quand même assez cher. Donc là, on était à 149,99 €. On a quand même une remise de 40% ce week-end. Donc, on va descendre la facture à 89,99 €. Et ils sont vraiment excellents et hyper rapides. Et vous profitez bien sûr du PCI 4.0. La excellente carte graphique XFX 6700 XT avec 12 Go de VRAM, donc là ça sera vraiment future-proof pour plusieurs années, 1440p, auto de FPS ou alors 1080p, vraiment très grand taux de FPS, c'est équivalent à peu près à la 360 Ti en gros, hein. Mais vraiment une excellente carte graphique. Entre la 360 Ti et la RX 6700 XT, je préférais la 6700 XT puisqu'il y a 12 Go de VRAM. Et on continue pour alimenter tout ça avec une Corsair RM 650 watts en 80 plus Gold, donc 2 certifications, encore une fois, à ne pas négliger quand vous prenez une alimentation. Là, on est en full modulaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra quand même les 2 câbles d'alimentation pour la carte mère, mais c'est une full modulaire.
Elle est vraiment très bien faite, c'est du Corsair, on commence à rentrer dans le milieu de gamme de chez Corsair. Aujourd'hui, vous allez la toucher à 99,66 €, mais vous avez un coupon à utiliser pour ce week-end de 9,67 €, donc il va faire descendre la facture. Ou alors, vous la retrouvez en bon état, en occasion, à 83,85 €. Et bien sûr, on termine par le boîtier gamer. J'ai choisi le Be Quiet en 500DX. Je vous l'avais déjà présenté parce qu'il est vraiment excellent au niveau airflow et il est vraiment très modulable. Donc on pourra mettre plusieurs configurations dedans dans plusieurs années. Il sera encore d'actualité. Après, ça reste du Be Quiet. C'est excellent au niveau airflow, comme je vous l'ai dit. Ce qui est pas mal, c'est qu'au niveau du bruit des ventilateurs sont vraiment très passifs et on n'entend presque rien. On était quand même à 145 €. On a une baisse pour ce week-end de 24%. Donc on le touche à 110,87 €. Vous pouvez le retrouver aussi en blanc, mais je le trouve personnellement, je le trouve moins joli en blanc qu'en noir. Pour terminer cette vidéo, on va partir bien sûr, comme d'habitude, sur le bazar. C'est ce qui termine les vidéos des bons plans. Donc là, on est sur un bureau gamer de 139,99 € avec une longueur de 120 mm. Donc ça, c'est vraiment cool. 60 cm de profondeur. On est sur 139 €. On a une petite remise de 7%, ce qui équivaut à 129,99 € si on l'achète aujourd'hui, ce week-end. On continue avec un autre bureau de la même dimension, mais cette fois-ci, on n'a pas de RGB. On a un repose-gobelet plus un repose-casque. Et ça, c'est vraiment pas mal parce qu'on ne sait jamais où le mettre, ce casque. On était à 125,99 €, mais regardez bien, on a un coupon à utiliser de 15 €. Donc, on va baisser le tarif à 110 €. Et pour un bon petit bureau gamer, ça peut valoir le coup. On continue encore une fois avec un bureau gamer de 140 cm de longueur. Donc ça, c'est vraiment cool. On pourra faire un double screen, voire un triple screen. On a du RGB sur les côtés, ce qui est vraiment très cool. On a des passes-câbles de chaque côté. On a un repose-gobelet. Moi, j'en ai pas, c'est cool. C'est cool d'en avoir un, je trouve. C'est vraiment cool. Et bien sûr, on a le repose-casque. Donc là, on était quand même à 189 €. Mais regardez, on a un coupon à utiliser ce week-end de 15 €. Donc là, c'est vraiment un sympa de 15 € de gagner ça. On continue sur les sièges à 141,99 €. Après, encore une fois, c'est une affaire de goût et de couleur. Voilà. Donc, on a un petit coupon à utiliser de 10 €. Donc, on baisse la facture à 131,99 €. Encore une fois, on a un coupon de 10 €. Le de 184 €, on va payer 174 €. C'est une question de goût. Encore une fois, il n'est pas en simili-cuir, celui-ci. Mais bon, il est très beau en rouge et noir. On continue avec Sonic, si je ne me trompe pas. Encore une fois, 141,99 €. On a un coupon de 10 €. On baisse la facture à 131,99 €. On continue avec un Uni. Donc ça, c'est la marque d'Amazon qui est vraiment très bien faite. On était quand même à 135,99 €. On a quand même une baisse de 12% de 119,99 €. Mais on n'en reste pas là. Amazon nous fournit un coupon de 10 €. Donc on va le toucher à 109,99 €. Et pour un petit siège gamer d'entrée de gamme, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. On continue avec les manettes. Alors Turtle Beach Recon. Donc c'est une très bonne manette style Xbox. On était quand même à 59,99 €. On a une remise de 11%, de 11 € qui équivaut à 18%. On touche à 48,99 €. J'ai choisi parce qu'on a encore une fois un coupon de 14,70 € à utiliser. Donc ça va encore descendre la facture et ça, c'est vraiment cool. Alors c'est une manette qui avait plusieurs modes, Autofire, machin. Mais je vous rappelle une chose. Alors moi, j'ai la manette, j'ai celle-ci là. Voilà, je vous l'avais déjà présenté en vidéo. Par contre, avec les nouveaux patchs de Call of Duty, moi je joue sur Call of Duty, sur Fortnite, je ne sais pas comment ça se passe. Sur Call of Duty, je sais que les tirs auto-fire ou les tirs rapides, même mes petites manettes qui sont juste derrière là, et ben en fait c'est considéré comme de la triche, donc en fait c'est bloqué. Donc faites attention quand vous l'achetez ce genre de manette. On continue avec une autre filaire un peu moins costaud, on va dire, parce qu'on a quand même le tir auto-fire, tout ça, mais c'est un petit peu plus cheap par rapport à la Turtle Beach. On est à 31,99 €, mais on a un petit coupon de 6% à utiliser ce week-end, donc ça nous fait descendre le prix. Alors, ça peut être pas mal. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un petit truc RGB ici sur le petit bouton, là, ça c'est vraiment cool. On continue avec une autre manette, cette fois-ci plutôt PS4.
pour ceux qui préfèrent la manette PS4, moi j'aime pas trop. On était quand même à 37,99 €, on est à 32,29 € avec une remise de 15%, et c'est la numéro 1 des ventes aujourd'hui sur Amazon. Je la trouve plutôt sympa, en look bleu comme ça. Après, est-ce qu'on a l'Autofire? On va regarder ça derrière. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On continue avec la dernière manette. C'est à peu près la même, mais en rouge. Numéro 1 des ventes de cette manette sur Amazon, 32,29 €. C'est la même marque que l'autre. On a une remise de 5,70 €, équivaut à 5%, et on la touche à 32,29 €. Sans les frais de port, bien sûr. Donc, à choisir, je la préférerais en rouge. Ouais, je suis pas trop style rouge, mais là, en rouge, je la trouve vraiment pas mal. Donc voilà les potes, on va terminer sur ces annonces-là au niveau du bazar. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, ça sera vraiment hétéroclite, on mettra un peu de tout. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très bientôt. On va se retrouver lundi pour les news du hardware. Je vous souhaite de passer un bon week-end. A plus les potes, salut, ciao, ciao.